Bonjour à tous. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration autour de la question d'Adèle. Je me sens souvent en retrait dans mon travail. Comment avoir plus d'impact quand je prends la parole? Dans l'épisode précédent, on a vu que l'écoute pouvait être une force d'influence silencieuse. Mais encore faut-il pouvoir y accéder. Et ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce que plusieurs choses s'interposent. Notre dialogue intérieur qui tourne en boucle pendant que l'autre parle, notre besoin de reconnaissance qui vient parasiter notre attention et cette peur de disparaître si on ne prend pas toute la place. J'en ajouterai un dernier, notre tendance aussi à nous comparer aux autres. Et cette dernière mérite qu'on s'y arrête. Ce n'est pas l'écoute qui nous fait disparaître, c'est souvent notre rapport à notre propre légitimité. On croit parfois que pour exister, il faut remplir l'espace. Et pourtant, c'est souvent l'inverse. Plus on cherche à l'occuper, plus on s'éloigne de ce qui donne du poids à notre présence. La clé, ce n'est pas d'en faire plus, c'est de changer notre intention. Passer de « j'espère être vu » à « je choisis de voir », ce glissement change tout. À partir de là, l'écoute devient un acte de générosité. Et paradoxalement, c'est souvent cette générosité détendue qui touche le plus et qui ancre profondément notre présence. Exercice de la semaine, une pratique simple d'écoute active. Lors de votre prochain échange, je vous invite à ne pas interrompre pendant 2 minutes, poser ensuite une question qui approfondit ce que l'autre vient de dire, pas une question qui vous recentre, et avant de répondre, prenez un temps pour reformuler ce que vous avez entendu, juste pour valider que vous avez bien compris. Vous verrez, cette qualité d'attention crée une forme d'impact tranquille qui n'a rien à voir avec le fait de parler plus ou plus fort. C'est une forme de crédibilité naturelle qui se construit sans forcer. Merci pour votre écoute attentive. Dans le prochain épisode, je répondrai à la question de Claire. Le soir, je suis physiquement présente chez moi, mais mentalement encore dans mon travail. Comment réussir à me sentir pleinement là? Un sujet qui touche une très grande partie des professionnels engagés. À très vite!